Tu entendras aujourd'hui plus que jamais l'histoire de Djébé. Et sais-tu que lors de Djébé fut apprivoisé, et de quelle manière et par qui? Lors de Djébé. Djébé Sanou. Eh bien, c'est Kandjo Moussa qui dit à l'ancêtre de Dabo qu'il souhaite apprivoiser l'or qui brille dans les entrailles de Djébé et qu'il demanda par conséquent les voies et moyens de s'en approprier au profit de sa descendance. Abonalou. Sur quoi? L'ancêtre de Dabo lui révéla le sacrifice, mais c'était de l'Holocauste. Seulement, je préfère passer sous silence les détails, car tout connaître vaut mieux que tout dévoiler, Doundou. Une fois que le patriarche de Dabo, alors installé sur la colline de Samoura Mouralia, édicta le sacrifice à Kandjo Moussa, il ajouta qu'un jour viendra où ce tort échappera au contrôle de sa descendance, au motif qu'un peuple à la peau blanche envahira infailliblement le pays, ayant des moyens d'extraction plus sophistiqués. Et là, ces derniers s'installeront et s'arroseront les prérogatives du métal jaune. Doundou, aujourd'hui, la prophétie du vieux Dabo s'est accomplie lorsqu'on voit la ruée vers l'or de toute la sous-région, ainsi que la présence de multiples sociétés minières, avec quelques centaines d'exploitants privés qui opèrent dans la contrée, et dont certains, pour la plupart, des Indo-Chinois, pullulent dans la région en quête du métal précieux. Doundou, l'or de Mungulu. Sais-tu ce que c'est l'or de Mungulu? C'est un jugement inépuisable d'or, d'où s'est ravitaillé l'empereur Kankou Moussa, qui fut l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. L'or de Mungulu se trouve à Batama. On n'a pas encore extrait. Écoutez la voix du griot de Kassama. Le griot Brahima, intimement appelé Djalibassou, vous racontez aux chercheurs, votre serviteur en tradition malinké, professeur principal Doundou Keïta. Délassez-vous de cette histoire dans votre salon, mais prenez conscience que notre culture, c'est notre identité. L'or n'est pas notre identité. Notre identité, c'est la Daba. Notre identité, c'est les Béra. Notre identité, c'est le respect voué aux anciens. Doundou, Kandjo Moussa est un homme à célébrer. Il était installé sur la colline de Mungulu. C'est de là-bas qu'il aperçut en vision le fameux jugement dont il est question. Et il en référa à l'ancêtre de Dabo, de lui indiquer les moyens de s'en approprier. De la colline de Mungulu, il visita la source d'eau de Kassama. Ensuite, il visita la rivière de Djarako. Et enfin, il alla sur la colline de Manambori Konko, Kuroto, situé à Djébé Tabakoto, pays des Mansarins. À partir de là, à Djébé Tabakoto, il rencontra Arahamadi Django, l'ancêtre de Tabourengolou, qui fit une amulette, puis la logea dans une gourde qu'il mit dans le flot de l'affluent du fleuve de Tangarandougou. Cette mesure mystique consistait à apaiser toutes les formes de prédateurs, qu'ils soient reptiles ou mammifères aquatiques, féroces vivant dans la région. L'amulette échouera dans sa navigation à Limbankourou, tout près de Landiankuro à Nanihara. Après Limbankourou,
Arhamani Django vint attacher son hamac à 2 pieds des jeunes pousses de baobab à l'endroit qui fut appelé Jordan. Arhamani Django donna naissance à Halayba, à Sissakondingo, à Sissakoba, Djanna, Kunjun et Tambouren Kalilou, installés alors au Bambouk. Tambouren Kalilou. Bambouk, c'est aussi le pays des 3 femmes au même patronyme, Sira Dabo, Sira Sakiliba, Sira Koulibaly. Le premier prince du Bambouk est Dibon Harakonoba. Oui, Dibon Harakono est le premier empereur du Bambouk. Tundu, j'ai mis un pied dans l'histoire du Bambouk. Ainsi, la progéniture de Kandiom Moussa se dissémina aux 4 points cardinaux. Kankou Ginda s'installa à Bantingungu et son clan fut appelé Gimbaya. Kankou Magan s'installa d'abord à Djimekuru, puis à Goumfan. Le fils aîné de Kankou Magan est Kekoro Susoko. Celui-ci a pour fils aîné Fadjala Kunjan. Magan Susoko partit à Logo. Quant à Djimé Moussa, il est parti à Horokoto, dans le canton de Nyambia. Il eut pour fils Gadjo, et Gadjo donna naissance à Sramankoyo et Sramanhingo. Sramankoyo engendra Phil Dabo Susoko, qui gouverna la France durant une journée en tant que député du Soudan français.